Donc, il y a tous ces petits conseils qu'on donne aux gens pour essayer. Qui t'a envoyé? Reste là-bas, on va finir de trouver le bruit. Toi, là, tu n'es pas habitué aux caméras, hein? Villageoise, là. Bonjour ou bonsoir en fonction de où vous vous trouvez. Moi, c'est Aïssata Ahamadou Maïga. Je suis malienne de 36 ans, mariée au Niger. De mon parcours, je suis journaliste de profession, 13 ans d'expérience en journalisme. Et tout récemment, je dis quitter mon boulot pour venir m'installer au Niger. Et c'est de là que commence mon parcours dans l'entrepreneuriat il y a seulement moins d'1 an. Niala, en tant que sonrail de Gao, je voulais mettre Weihanna ou bien Weiboria, belle femme, chose comme ça. Mais je me suis dit, je ne suis pas chez moi là, je suis venue ailleurs, il faut que je m'adapte. Et en tant que sonrail, j'ai trouvé le mot Niala le plus adapté, c'est-à-dire coquette, une femme coquette. Et pour être coquette, il faut se sentir bien dans la tête, dans la peau. Vous savez, très souvent, toute idée d'entrepreneuriat vient d'un besoin, très souvent. Moi, j'ai toujours été entre guillemets sportive, pas sportive, une grande sportive, mais quelqu'un qui a toujours senti le besoin de faire du sport pour le bien-être personnel. Et quand je suis venue au Niger, il y a de cela 4 ans ou 5 ans, j'ai cherché des cadres pour pouvoir faire le sport en tant que femme mariée, en tant que femme voilée. Je cherchais un cadre pour pouvoir faire le sport tranquillement et en toute sérénité. C'est-à-dire un endroit non mixte. Parce qu'on trouve très généralement les salles de sport sont très généralement des salles mixtes, les hommes et les femmes mélangés. J'en ai cherché. J'ai trouvé, je ne dirais pas que ça n'existe pas au Niger, ça existe. Il y a des salles de sport pour femmes, mais j'en ai trouvé des deux extrémités. Il y en avait qui sont bien équipées, mais trop cher pour moi, mon budget. Et quand c'est trop cher pour moi, mon budget, c'est que c'est trop cher aussi pour le budget de beaucoup d'autres femmes. J'en ai trouvé aussi des moins chers, qui rentrent dans mon budget, mais dont le cadre n'était pas idéal. Ça ne répondait pas forcément à ce que je recherchais. Mais ça m'a aidé à un moment donné, sincèrement. Mais avant cela, l'idée était là. Je mûrissais l'idée, puisque j'ai toujours fait du sport. Je dis un jour, j'aurai ma salle de sport. Et j'ai pris le temps de préparer le projet, de travailler dessus et de le voir naître aujourd'hui. Alhamdoulilah, depuis le 23 octobre 2023, Niala Fitness Center a vu le jour. Au début, on a commencé avec 2 personnes, 2 clientes, avec une coach qui est payée à... Wow. Mais on a commencé avec 2 femmes. Tout un mois avec 2 personnes, 3 personnes. Mais on ne s'est pas découragé. Les retours ont commencé à venir, surtout quand j'ai mis le résultat de la première cliente. Et au jour d'aujourd'hui, on est à moins d'1 an, on est à plus de 50 inscrites à Niala Fitness Center. Dans l'entrepreneuriat, les challenges commencent dès le moment où l'idée naît. Ce ne sont pas des challenges qu'on rencontre au cours de la vie qui sont les plus difficiles, mais c'est comment mettre l'idée même en place. Parce qu'on peut avoir l'idée, mais puisqu'on est novice dans le domaine, comment la mettre en place, c'est là le plus gros challenge. Et moi, vu que je suis, entre guillemets, je ne dirais pas une étrangère, mais vu que je suis venue d'ailleurs, j'avais d'abord le premier challenge, c'est de trouver le cadre, trouver les gens qui vont m'aider. Mais alhamdoulilah, je dirais, une chose est sûre, comme je le dis tout à l'heure, la foi. Toute chose
que Dieu veut que vous réalisez, il va toujours vous trouver les voies et moyens pour que vous puissiez la réaliser. Parce que la salle, j'avais l'idée des années. Je me suis préparée sur le plan professionnel, je me suis donné. Le premier challenge pour moi, c'était de me priver de beaucoup de choses pendant que je travaillais pour pouvoir économiser et ouvrir la salle. Pour pouvoir acheter tout ce que j'ai comme machine, j'avais des connaissances en Chine qui m'ont permis d'acheter les appareils à un prix qui me permettait de les avoir. C'est qui, je ne savais même pas que ça allait être possible. Je suis venue trouver un cadre, j'ai fait plus de 2 mois, 3 mois pour trouver ce cadre-là. Pouvoir le louer et puis ouvrir la salle. On a trouvé le cadre. Il faut chercher la coach, puisque quand on dit ça, le sport pour femmes, il faut aussi de femmes. Je ne connaissais pas grand-chose. Un jour, j'étais assise dans un groupe WhatsApp, quelqu'un écrit « Les femmes qui veulent faire du sport, j'ai une amie qui est très active, elle cherche des femmes à coacher. » Je rentre dans son inbox, je lui dis « Pardon, donne-moi le contact de la dame. » À l'époque, je n'avais même pas encore eu le cadre, mais j'avais les appareils et tout. J'appelle la dame, je lui explique mon projet sans hésitation. Alors que vous le savez, les gens ont peur d'exposer leur projet, de peur qu'il ne soit volé. Mais sans hésiter, j'ai appelé la dame, je lui ai dit, voilà mon projet, c'est ce que je vais faire. Mais on m'a dit que vous êtes une très bonne coach et j'ai besoin de vous dans mon équipe. Elle m'a prise au Fenifoot pour me montrer comment elle est motivée. On a fait 2 semaines au Fenifoot. Même les hommes qui étaient là-bas se sont joints à nous. Avec nos hijabs, on faisait le sport. J'ai dit, mais on n'a pas encore. Elle me dit, on va chercher le cadre et on va commencer, même si tous les appareils ne sont pas venus. Et on a commencé avec 4 vélos. Les autres appareils n'étaient pas encore arrivés de la Chine. Un des problèmes, c'est vraiment cette histoire de Hangandi. Et ça, on va y travailler puisque notre centre, Nyala Fitness Center, on ne fait pas que du sport, on fait aussi de la sensibilisation. On essaie d'expliquer aux femmes l'importance de faire du sport, l'importance surtout de faire attention à ce qu'elles mangent, puisque vous pouvez faire du sport du premier au premier, mais tant qu'après le sport, vous partez manger courba bien dosé la nuit pour dormir à 23h, ou bien le matin, vous prenez votre dungandi, ça ne va pas se sentir sur la balance. Vitrine du développement, pièce du changement. Tu construis du durable sur tes valeurs inaltérables. La vie est un perpétuel combat, tu l'as compris, c'est tout. C'est pourquoi tu t'es... On a une salle de make-up. Donc, si vous voulez faire une petite surprise à monsieur, vous venez vous faites le sport, vous lavez, vous vous maquillez, vous rentrez à la maison. Et tout est beau. Voilà un peu Nyala Fitness Center. Je ne sais pas ce que j'aurais ajouté. Les autres choses, venez les découvrir ici. Et ici à Nyala, une fois que vous rentrez, vous êtes en famille. On discute, on garde l'aspect anonymat. Les femmes ne sont pas filmées, elles font le sport tranquillement. Aux heures de prière, on prend la pause, on prie, on a une salle de prière pour cela. Un autre avantage à Nyala Fitness Center, vous n'avez pas besoin forcément de venir avec votre bidon d'eau, on vous offre de l'eau. On fait aussi de la tisane aux femmes chaque soir pour permettre aux femmes de... Bon, c'est des petits secrets que je donne, les autres peuvent prendre, mais en tout cas, entre nous, chacun sait pourquoi ou chacune sait pourquoi je vais ici ou pas là. Je remercie beaucoup Mata Podcast, Mata La Voix des Femmes. Puisque vous m'offrez l'occasion de parler de mon projet, vous n'y êtes pas obligé, mais vous êtes venu me voir pour parler de mon projet. Je vous en remercie énormément. Et vivement qu'on voit après cette publication d'autres femmes qui viennent nous voir. Donc, merci beaucoup à vous, que Dieu vous bénisse. Héroïne, tu restes